Si l'argent fait tourner le monde, il me fait aussi tourner la tête. Avant, j'étais financièrement désemparé. Je dilapidais les chèques de paie avant même que les factures ne soient payées. Mais maintenant que je vis en Suède depuis quelques années, voici ce que j'ai appris au contact des locaux. 1. Fais des finances ta priorité. Avec un taux proche de 60%, l'impôt sur le revenu en Suède est l'un des plus élevés d'Europe. Et environ la moitié de ce qui reste de ton salaire est consacré au loyer. Que ce soit par choix ou en raison de cette situation, l'établissement d'un budget et les dépenses judicieuses sont ici une priorité absolue. 2. L'épargne est une vertu nationale. Les Suédois se sentent tout à fait à l'aise à l'idée de refuser tout ce dont ils n'ont pas absolument besoin. Ils ont même un mot pour ce concept appelé lagom, qui se traduit par assez ou juste la bonne quantité en français. Vivre modestement pour réduire les dépenses au minimum leur permet d'être assurés que le chiffre sur leur compte bancaire ne fera qu'augmenter. 3. Planifie tous les achats, même les plus modestes. Il est essentiel de prendre le temps de dresser un bilan détaillé de tes postes budgétaires. Outre les gros achats comme les appareils électroménagers ou les frais de déplacement, les Suédois établissent même un budget lorsqu'ils organisent une fête ou rendent visite à des proches. Quant aux achats impulsifs, oublie-les, tout simplement. 4. Respecte l'argent des autres. Interroger quelqu'un sur ses revenus et ses habitudes de dépenses est considéré comme impoli ici. Les finances sont un sujet personnel qui n'est pas souvent partagé, que ce soit au niveau de la conversation ou au sens propre. Si tu cherches à emprunter quelques euros, couronnes, à un ami parce que tu as dépensé tout ton salaire sur le dernier modèle de smartphone, alors non, la Suède n'est pas faite pour toi. 5. Apprends l'art de la finance dès le plus jeune âge. Voici un élément dont toutes les écoles devraient s'inspirer. Ils ont aussi des cours d'art ménager en Suède. Seulement, au lieu de se contenter d'apprendre à recoudre un bouton ou faire des cookies, du moins c'est tout ce dont je me souviens avoir fait dans ce cours, ils apprennent aussi aux enfants comment tenir un budget familial. Ce qui leur permet de faire les courses, gérer les factures, l'épargne et toutes ces choses qu'il faut connaître à l'âge adulte. 6. Trouve des moyens naturels de réduire tes dépenses. En hiver, le soleil se couche vers 15h à Stockholm, ce qui signifie qu'éclairer ta maison peut conduire à une énorme facture d'électricité. C'est pourquoi dans les appartements suédois, il n'y a pas vraiment besoin de rideaux ou de stores. Ils s'efforcent également de ne pas utiliser trop d'appareils électroniques et tu verras beaucoup de bougies et d'ampoules à faible consommation d'énergie. 7. Fais de l'exercice gratuitement. En parlant des courtes journées d'hiver en Scandinavie, le plus grand changement dans ma vie est que je sors plus souvent. Tu verras beaucoup de Suédois faire de la randonnée, de la course à pied, du vélo et du yoga en plein air. Pourquoi payer un abonnement à un club de gym alors que tu peux faire de l'exercice et prendre un peu de soleil gratuitement? 8. Débarrasse-toi des choses que tu n'utilises plus. Ces choses peuvent être données ou vendues ou encore envoyées au recyclage. Personne ici ne stockera des objets inutiles sur le balcon ni n'achètera des choses dont l'utilité n'est pas prouvée. Cette règle s'applique même aux personnes âgées, ce qui surprendra tous ceux dont les grands-parents ont du mal à se séparer de leur collection. 9. Acheter d'occasion, c'est aussi bien. Si tu décides de vendre tes affaires, tu trouveras beaucoup d'acheteurs. Si ce n'est pas de la camelote inutile, bien sûr. Les Suédois ne se soucient pas trop d'avoir les derniers modèles, et donc les plus chers de smartphones, de voitures et d'autres gadgets. S'ils ont déjà l'un ou l'autre, ils continueront à l'utiliser tant que cela fonctionne correctement. 10. Ne dépense pas trop pour les vacances. N'achète pas de sapin Noël vivant chaque année. Oublie aussi les faux sapins en plastique. Ils sont trop grands, tu devras acheter les décorations en plus, et c'est du gaspillage. Les arbres de Noël dans un style minimaliste suédois sont tout aussi beaux. Tu peux même en bricoler un afin d'en faire un projet amusant. 11. Achète en solde, même si c'est hors saison. Pourquoi payer 2 à 3 fois plus cher pour un article quand il sera moins cher dans quelques mois? Les Suédois achètent des maillots de bain en automne et des manteaux d'hiver au printemps, lorsque le prix de ces articles est fortement réduit. 12. Réduis, réutilise, recycle. Si tu achètes des boissons non alcoolisées dans un magasin, tu devras payer une consigne. Si tu rapportes une bouteille ou une canette vide, tu pourras récupérer cet argent. Et les Suédois rapportent effectivement les emballages vides car chaque couronne compte. Même le gravier qu'ils répandent dans les rues en hiver est ramassé au printemps, nettoyé et réutilisé l'hiver suivant. 13. Ne contracte pas de dettes.
Obtenir un prêt n'est pas facile en Suède, mais c'est pour une bonne raison. Les banques rendent les choses difficiles parce qu'elles ne veulent pas que les gens empruntent et ne puissent pas rembourser leurs dettes. 14. Investis. Au lieu d'emprunter de l'argent que tu n'as pas, la philosophie suédoise est plutôt de faire fructifier celui que tu as. Il existe des cours spéciaux qui apprennent aux gens à gérer un portefeuille d'investissement. Il est également assez courant en Suède d'offrir des actions aux enfants pour que ces investissements croissent avec eux au fil du temps. 15. Accède à la propriété plus tard dans la vie. Si tu es jeune, tu auras du mal à te faire financer une voiture ou une maison. Les banques ne te feront confiance que si tu as une carrière stable et que tu as économisé suffisamment d'argent pour le premier paiement. Mais si tu achètes effectivement un appartement ou une voiture en Suède, c'est que tu es sûr de pouvoir te le permettre. 16. Pense toujours à l'avenir. Les Suédois ne commencent à mettre de l'argent de côté pour la retraite qu'à un âge relativement tardif, vers 35 ans. Personne ne s'attend à être financièrement soutenu par ses enfants adultes à la retraite. En fait, l'idée n'est pas seulement de mettre de côté suffisamment d'argent pour une retraite modeste, mais aussi 17. De se faire plaisir lorsque tu prends ta retraite. Une fois qu'ils ont vécu une longue vie à économiser chaque couronne et à refuser le luxe, de nombreux retraités suédois peuvent se permettre à peu près n'importe quoi. Les personnes âgées n'ont aucun problème à voyager à travers le monde, à s'offrir de jolis cadeaux et à s'amuser après s'en être privés pendant si longtemps. Et maintenant que je tiens tant à mettre de l'ordre dans mes finances, merci la Suède, j'ai aussi quelques conseils personnels qui t'aideront à économiser beaucoup d'argent. Dis-moi dans les commentaires si tu appliques déjà l'un de ces conseils. Achète en gros. Par exemple, un paquet de 12 savons sera moins cher que le même nombre de savons achetés séparément. De plus, tu n'auras pas à retourner au supermarché et à dépenser plus puisque tu ne seras pas à court aussi souvent. Garde les repas gastronomiques pour les grandes occasions. C'est justifié si tu retrouves tes amis ou si tu surprends ta mère le jour de son anniversaire en dînant dans un bon restaurant. Mais évite la tentation de prendre un hamburger en rentrant du travail. Je sais que c'est difficile car nous sommes tous trop fatigués et trop occupés pour cuisiner, mais c'est pourquoi il faut cuisiner pour toute la semaine. Cela te permettra d'économiser du temps et de l'énergie que tu pourras consacrer à d'autres choses. Parce que le temps, c'est de l'argent, n'est-ce pas ? J'aime faire une grosse marmite de soupe ou de chili con carne qui me permettra de tenir plusieurs jours. Fais un tas de crêpes et congèle-les pour le petit déjeuner de la semaine. Pour résumer, achète et cuisine en gros. Prends soin de tes affaires, ainsi tu n'auras pas à les réparer ou à les remplacer aussi souvent. Avant, j'usais les paires de chaussures très vite parce que je marchais négligemment sur le talon et je les enlevais de cette façon. Maintenant que je m'efforce de les détacher et de les enlever avec précaution, mes chaussures tiennent beaucoup plus longtemps. Éteins le chauffage ou la climatisation avant d'aller te coucher. Prends une couverture chaude pour les nuits froides et ouvre la fenêtre quand il fait un peu trop chaud. C'est moins cher qu'une facture d'électricité astronomique. Et comme tu seras endormi, tu ne le remarqueras même pas. Fais la vaisselle dans un évier rempli d'eau. Avant, je faisais la vaisselle sous un robinet qui coulait. C'est du gaspillage à la fois pour le portefeuille et pour l'environnement. N'achète pas d'eau en bouteille. Tu as une réserve inépuisable d'eau grâce à ton robinet. Procure-toi une bouteille d'eau réutilisable et remplis-la avant de partir. Si l'eau du robinet n'est pas fiable là où tu vis, fais-la bouillir ou procure-toi un filtre de bonne qualité. Même si c'est cher, ce sera un investissement rentable. Réserve tes billets en ligne à l'avance. Chaque fois que je rends visite à ma famille aux États-Unis, c'est toujours des mois après avoir acheté le billet. N'attends pas la dernière minute, les prix augmentent à mesure que la date de départ se rapproche. Cesse d'acheter des aliments que tu jettes. Je ne compte plus le nombre de fois où j'ai dû jeter des poivrons gâtés. Je ne sais même pas pourquoi j'ai continué à en acheter. Ah, il y a des poivrons partout. Regarde-moi tous ces poivrons. Je crois que j'ai un vrai problème. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.